aujourd'hui notre thématique est donc intitulée Grimoire et talisman. Le véritable grimoire, ce n'est pas celui-là que vous achetez dans une boutique ésotérique. Parce qu'il n'existe aucun grimoire sur Terre que vous allez acheter dans une boutique ésotérique. Ceux qui veulent me dire le contraire, c'est très simple. Je leur demanderai seulement, est-ce que leur grimoire a la possibilité de devenir invisible ou de disparaître? Ici, je parle, bien entendu, de l'occultisme et du véritable grimoire. Je ne parle pas des livres que vous achetez dans les bibliothèques, que vous achetez dans des boutiques ésotériques, ou encore ces fascicules, ou ces manuels, ou ces PDF que vous achetez en ligne. Il y a des choses qui sont très dangereuses, et l'on ne pourrait confier cela à des êtres humains qui ne sont pas prêts, mais aussi qui avant tout ne sont pas initiés. Et maintenant, comprenez que dans un grimoire, qu'est-ce que le grimoire détient? Comment est-ce que le grimoire est confectionné? Malheureusement, nous sommes sur TikTok et je ne pourrai pas employer ces propos, mais le grimoire est confectionné d'une façon méthodologique. Il y a toute une méthodologie à partir de laquelle un grimoire est confectionné. Ici, je parle d'un véritable grimoire dans le domaine de la magie. Je parle d'un grimoire dans le domaine de la magie. Vous aurez beau aller regarder sur Google. Mais là, nous sommes dans le domaine de la magie et non de la littérature ou encore de l'intellectualisme. Ce qui voudrait donc dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'existe aucun grimoire que vous allez acheter dans une boutique ésotérique ou encore dans n'importe quelle boutique ou même encore en ligne. Parce que toutes ces choses que l'on vous vend, toutes ces choses sont fake. Il n'y a rien de vrai dedans. Je dis bien, il n'y a rien de vrai dedans. Ce que vous achetez, ce sont simplement de simples livres. De simples livres dont parfois les auteurs se sont contentés d'aller plagier ailleurs. Ils ont fait du plagiat et à partir de ce plagiat, eux-mêmes, ils ont rédigé des choses même qu'ils n'avaient jamais expérimentées. C'est la raison pour laquelle, il y a de cela quelques jours, on avait abordé un live dans la démonologie. Et beaucoup étaient encore convaincus que Belzébuth était encore un démon. Alors que Belzébuth, au final, a déjà eu sa rédemption et il est remonté vers les cieux. Parce qu'à ce jour, Belzébuth a une âme et il a fait un cheminement adapté qui lui a permis de remonter vers les cieux. Par contre, tous ceux-là qui invoquent Belzébuth et qui pensent que c'est Belzébuth, en réalité se trompent parce que il s'agit là des fils de Belzébuth ou encore d'autres entités qui se substituent à Belzébuth. Mais ça, pour le savoir, il faut être dans la pratique. Il faut être dans la pratique pour le savoir. Maintenant, vous avez un grimoire. Mais beaucoup disent ici dans ce live qu'ils ont des grimoires. Mais est-ce que vous avez l'incantation d'activation du grimoire? Parce que ce qu'il faut savoir est que le grimoire, il est
personnalisé. Et généralement, le grimoire se remet de maître à disciple ou à élève. Ce qui veut donc dire que c'est votre maître initiateur qui vous remet un grimoire en main propre. Et quand bien même vous avez ce grimoire, malheureusement, vous ne pouvez pas voyager avec ce grimoire parce qu'il est très lourd. Ce qui voudrait dire que quand vous avez un véritable grimoire, vous ne pouvez même pas voyager avec dans un avion. Vous ne pouvez pas l'emporter avec dans un avion. L'avion ne décollera pas. Je sais de quoi je parle. Il y a certains outils spirituels que lorsque vous avez, elles peuvent être minimes. Mais si vous entrez avec, que ce soit dans le métro s'arrête. Il ne démarre plus. Même dans une voiture, même dans un avion. Et vous comprendrez tout ceci lorsque nous aborderons le domaine de la talismanie. Comme les êtres humains aiment donc beaucoup se faire tromper et qu'ils aiment de la facilité, ils se retrouvent toujours en train de croire à ce que leur dit Internet sur des grimoires, qu'il y en a ceux qui se vendent. Mais si donc vous avez réellement de véritables grimoires, comment se fait-il que vous soyez incapable de quitter le plan terrestre et d'aller dans ce monde-là? Parce que le grimoire qu'on vous donne, il vient de quelque part et il est relié à cette énergie. Mais comment se fait-il que tout au long de votre vie, vous êtes misérable, vous souffrez, vous n'avancez en rien du tout et pourtant vous avez des grimoires? Parce que dans chaque grimoire, on retrouve toute une série d'incantations, des formules magiques, des évocations, des invocations, des pentacles, des sceaux et bien de recettes encore. Ici, je parle des grimoires que l'on vous donne. C'est un maître initiateur qui vous donne un grimoire et le grimoire, il est personnel. Parce que si on s'intéresse un peu aux grands maîtres au sein de la franc-maçonnerie, ils ont des grimoires qui leur ont été donnés par leur grand maître également. Et je précise, pour déconstruire quelque chose, les maîtres spirituels ne vendent pas les grimoires. Si on vous l'a dit, c'est un mensonge. Il y a des choses, Madame Kelly, que vous ne pourrez jamais acheter avec de l'argent. Et tant que vous êtes dans l'optique que vous pouvez tout acheter avec de l'argent, vous n'irez nulle part en spiritualité. Je dis bien ceci, je sais de quoi je parle et je n'ai pas envie de m'étaler. Et voici M. Gian qui confirme. Les grimoires ne se vendent pas. Je dis bien ceci, les grimoires ne se vendent pas. C'est faux. Et je le redis, aucun grimoire ne se vend. Parce que quand vous adhérez à une école initiatique, qu'elle soit traditionnelle, qu'elle soit européenne, peu importe, au début, ce qu'on va vous transmettre comme enseignement sera à partir des fascicules, des manuels, des PDF, des livres. Et sachez que le maître peut vous donner le grimoire après peut-être 30 ans. Je dis bien qu'un maître peut vous transmettre un grimoire après peut-être 30 ans. C'est pour cela que je dis que vous qui êtes pressés, vous qui pensez tout avoir dans l'immédiat, l'initiation n'est pas faite pour vous. Parce que dans l'initiation, il y a des niveaux et des niveaux et des niveaux. Et quand donc vous avez un grimoire,
Et comme je l'ai dit, certains grands maîtres au sein de la franc-maçonnerie, on leur remet des grimoires. Et ces grimoires-là, même leurs enfants, même leurs femmes ne peuvent pas toucher ces grimoires. Parce que le grimoire, il est invisible. Il peut être là posé sur la table. Il peut être posé sur la table. Votre femme va ouvrir, mais les pages ne seront que blanches ou vierges. Ou alors même, elle n'y verra absolument rien. Par contre, vous qui êtes le propriétaire du grimoire, quand vous arrivez, à partir de l'incantation d'activation, vous décrétez l'incantation et ensuite, le grimoire apparaît automatiquement. Et si par malheur, vous oubliez de déconnecter le grimoire et qu'il reste là, je dirais allumé, et que l'un de vos enfants, ou votre femme, ou votre époux, venait à le toucher, vous savez très bien ce qui va se passer. Ici, je parle de véritables grimoires. Je ne parle pas des choses fake que vous achetez dans des boutiques pensant que ce sont des grimoires. Et ceux qui sont dans la franc-maçonnerie dans ce live, ils savent pertinemment que ce que je dis est véridique. Parce que en début de votre formation, de votre parcours initiatique, on va, n'est-ce pas, vous donner de la théorie que vous allez retrouver dans des livres. Et parfois, ce que l'on vous donne, vous allez croire que non, c'est tellement grandiose. Mais comme je l'ai dit, c'est peut-être au bout de 30 ans, 40 ans auprès du maître, que à ce moment, le maître peut donc décider de vous donner un grimoire avec son mode d'emploi. Comment vous l'activez pour qu'il se manifeste physiquement et comment est-ce que vous le désactivez. Vous aurez donc compris ce que c'est qu'un véritable grimoire. Et sachez que tout le monde n'est pas habilité à voir le grimoire. Vous devez avoir l'initiation. Vous devez être initié aux forces qui sont contenues, qui ont été encodées dans le grimoire. Parce que si donc vous n'avez pas été initié à ces forces-là qui sont encodées dans le grimoire et que vous venez à réciter des incantations du grimoire, est-ce que vous savez ce qui va se passer? Vous serez là vous-même en train de vous détruire, en train de vous livrer corps et âme. C'est pour cela que j'ai dit ici, je parle de la spiritualité pratique. Je ne parle pas de ces faux grimoires que les uns et les autres s'en vont acheter. Donc ceux qui ont pour habitude de blaguer dans le domaine de la magie ou de tomber sur les charlatans, je sais de quoi je parle, je suis dans le domaine. Et je suis avant tout aussi initiateur en toutes sciences occultes et spirituelles. Sachez également que ceux qui disaient avoir des grimoires, le grimoire vient d'où? Votre grimoire vient d'où? Vous dites avoir un grimoire, mais il vient d'où? Est-ce que c'est votre maître qui vous l'a donné? Ou alors, vous êtes simplement allé l'acheter dans une boutique? Ce n'est pas un grimoire. Il y a des grimoires qui peuvent venir des mondes infernaux. Parce que, sachez que les entités pratiquent aussi de la magie. Je sais de quoi je parle. Vous qui invoquez les entités, les divinités, sachez que ces divinités-là, elles aussi pratiquent de la magie. C'est la raison pour laquelle quand on initie,
nous initions progressivement. Et ceux-là qui sont tellement ancrés dans la matière, densifiés dans cette matière, leur initiation, elle est limitée. Parce qu'il y a certaines choses que si on leur donne, elles ne sauront plus se maîtriser. Elles vont faire des dégâts. Ces personnes vont faire des dégâts dans ce monde. Regardez déjà comment vous êtes colérique, comment vous vous emportez, comment vous êtes jaloux, vous êtes aigri, vous êtes envieux. Vous êtes une femme dans un couple, vous êtes jalouse parce que votre mari sort. Et pourtant, dans le domaine de la spiritualité, on commence par la maîtrise émotionnelle. Mais la plupart sont totalement instables sur le plan émotionnel. Jalousie en excès, colère en excès, tristesse en excès, mélancolie en excès, envie en excès. Et l'être humain est toujours en train de vouloir, je veux, je désire. Éternellement, vous êtes des insatiables. Et vous pensez sincèrement que, avec toutes ces émotions-là, on va réellement vous conduire dans les profondeurs de la spiritualité? Vous pensez réellement qu'on va vous conduire dans les profondeurs de la spiritualité? Et sachez, vous qui dites que maître, si on n'est pas maître, on peut aussi dire si on n'est pas d'accord. Dans ce cas, ne vous initiez pas. Ne vous initiez pas. Parce que si vous pensez qu'en vous initiant, vous allez peut-être aller à l'encontre du maître ou démontrer à votre maître que vous avez raison, sachez que vous finirez peut-être plein comme dans ce live qui sont souvent venus, sont montés dans le panel en disant ils sont initiés, mais cependant, ils ne sont allés nulle part. Et c'est pour cela que je l'ai dit, que quand vous décidez de vous faire initier, c'est la soumission totale. Entendez cela par sodomie ou sodomisation si vous voulez. Oracle divine, vous avez tout à fait tout compris. Quand vous voulez recourir, c'est pour cela que j'ai dit, ce live a pour but d'édifier. Et vous savez, dans le domaine de l'initiation, il y avait des jeunes qui étaient très prometteurs. Il y avait des jeunes qui étaient très prometteurs, qui étaient même plus talentueux que le maître. Mais, est-ce que vous savez ce qui les a limités? Ce qui a limité ces jeunes, c'est parce que ils étaient tellement confiants et ils ont voulu aller à l'encontre du maître. C'est la raison pour laquelle ici je donne les informations. Je donne les informations non pas pour que ceux-là qui vont peut-être me contacter pour demander l'initiation soient soumis. J'en ai rien à faire de la soumission de qui que ce soit. Parce que, avec ou sans vous, je sais où je vais. Par contre, je donne les informations pour que, si jamais vous allez vous faire initier ailleurs, que vous ayez au moins une base. Et que vous ne soyez pas comme ceux-là qui donc se sont fait initier pendant 30 ans, 40 ans, et jusqu'à ce jour, ils sont incapables de déplacer la foudre juste par la pensée. Ce n'est pas ça l'initiation. Ils sont incapables, n'est-ce pas, de résoudre leurs propres problèmes. Ils sont au travail. Ils sont au travail, on les maltraite. L'employeur parle mal
les insultent. Ils sont incapables d'agir et ils se disent initiés. D'autres n'arrivent pas à trouver l'emploi au sein duquel ils s'épanouissent. Et ils disent qu'ils sont initiés. D'autres, malgré toutes leurs connaissances, réussissent quand même à vieillir, à tomber malade, à mourir, sans même pour autant connaître le jour de leur mort. Et ils disent qu'ils sont initiés. Votre initiation n'est que une piètre théorie. Alors, comme je le disais donc tantôt, c'est que à un moment donné, quand vous dites être initié, parce que qui dit être véritablement être initié est synonyme d'avoir un pouvoir réel et non pas un pouvoir imaginaire. Quand vous faites un rituel, il ne s'agit pas d'attendre pour voir si la nature va vous exaucer. La nature n'a rien à y voir. Si donc vous attendez que la nature puisse vous exaucer, c'est parce que vous êtes encore à ce niveau. Vous n'avez pas encore transcendé la domination de la nature sur vous. Et pourtant, dans le parcours initiatique, il y a des bases très simples. On vous enseigne comment sortir de la matrice, sortir de l'emprise de la nature. De sorte que, quelles que soient les actions que vous commettez, le karma n'a aucun effet sur vous. Et ces secrets, on n'enseigne pas ça aux nouveaux venus. C'est pour cela que je dis, juste pour faire une parenthèse, que ceux-là qui sont pressés, qui me contactent, qui disent que c'est urgent, je ne marche pas avec ceux qui sont pressés. Si vous êtes pressé, allez voir quelqu'un d'autre. Si vous êtes pressé, allez voir quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de cultistes qui misèrent en ligne et qui attendent des clients. Et je vous le dis, le véritable occultiste, avec ou sans client, il est capable lui-même de produire de l'argent. Vous aurez donc compris que, en réalité, le véritable grimoire, ce n'est pas ce que vous pensez. Ou alors ce dont vous avez toujours pensé jusqu'à ce jour. Et je le redis, je dis bien je le redis, ceux qui d'entre vous doutent et qui veulent de l'argent, c'est très simple. Vous me contactez pour que je fasse apparaître l'argent sur vous, mais il y aura des conditions. À un moment donné, peut-être vous avez eu à voir, vous êtes tombé peut-être sur des charlatans. Et ici, il ne s'agit pas de la prestidigitation. Peut-être toute votre vie, vous êtes tombé sur des charlatans. Peut-être depuis chez vous, vous pensez être caché. Mais ceux qui sont vrais savent de quoi est-ce que je parle. Si donc vous pensez que c'est de la prestidigitation, c'est très simple. Nous sommes dans un live. Donnez votre quitus, vous me dites la somme que vous voulez et je vous donne mes conditions. Je dis bien, il y a actuellement 137 personnes, 141 personnes. Si donc vous pensez que c'est de la prestidigitation, dites-moi la somme que vous voulez et je la fais apparaître dans votre compte bancaire. Et je vous donne mes conditions.
Donc, s'il vous plaît, peut-être toute votre vie, vous avez peut-être été dessus, vous êtes tombé sur des charlatans qui en voulaient peut-être après votre argent. Mais je vous dis ceci, le véritable maître n'a pas besoin de vos miettes. Cependant, ce n'est pas à lui d'enlever de l'argent de sa poche pour aller payer le matériel pour vos travaux. Vous savez, à un moment donné, la spiritualité, elle se veut démonstrative. C'est pour cela que ceux qui mettent des commentaires funestes dans le live, ou bien qui parlent de la prestidigitation, peut-être toute leur vie, comme ils ont grandi dans le manque de confiance, peut-être on les a arnaqués, ils se disent que tout le monde est peut-être comme ça. C'est pour cela que j'ai dit, nous sommes à Mondio Vision, il y a actuellement 150 personnes. Vous aimez beaucoup bavarder. Je propose des contre-accidents, c'est-à-dire que lorsque je vous le donne, quand vous montez dans une voiture, vous ne connaîtrez pas d'accident. Je peux également vous donner cette capacité de téléportation qui fait que, quel que soit le lieu où vous êtes, en cas de drame, vous vous téléportez automatiquement dans votre domicile. Et je vous le dis, vous qui avez peur, ne venez pas vous faire initier. Nous ne voulons pas les peureux. Vous voulez vous faire initier. Vous voulez le pouvoir. Et vous avez peur. Restez dans votre vie mondaine. Acceptez votre vieillesse et puis quand votre temps vient, vous partez et puis vous vous réincarnez. Vous voulez vous faire initier. Vous voulez des pouvoirs. Et vous avez peur. Donc vous pensez que Monsieur Pouvoir est un homme gentil. Regardez la politique. Vous aurez donc compris que il y a aussi donc ces grimoires-là qui donc peuvent apparaître chez vous directement. Mais pour cela, il faut que vous soyez un initié. Et en tant qu'initié, vous pouvez donc vous déplacer soit dans le royaume des eaux. Quand je dis aller dans le royaume des eaux, ce n'est pas une imagination. Vous pouvez aller en esprit, mais vous pouvez aussi aller physiquement. Ceux qui sont africains ici, ils savent que dans leur pays, il y a des gens qui y vont physiquement dans l'eau. Et ils reviennent même après 3, 4, 5, 6, 7 jours. Et dans le royaume des eaux, il y a plusieurs plans de manifestation. Il y a plusieurs mondes. Et au début, quand vous y allez, vous devez passer par le voyageur. Et je vais m'arrêter là parce que ce sont des secrets occultes. Et quand vous arrivez là-bas, il existe plusieurs autres mondes, plusieurs villes dans le royaume des eaux. Vous avez ceux qui sont pauvres. Vous avez ces sirènes qui sont pauvres. Vous avez ces ondins qui sont riches, ou ces ondines qui sont riches, d'autres qui sont des rois, des reines, des princesses. Au-delà des eaux, vous pouvez également vous élever vers les cieux. Vous pouvez vous élever vers les cieux. Mais je dis bien ceci, ce sont des connaissances qui ne vous seront pas enseignées. Parce que dans le parcours initiatique, il y a un cheminement. Ne pensez pas que vous allez venir passer 1 an, 2 ans, 3 ans auprès du maître et que vous allez tout avoir d'un coup. Vous mentez.
vous vous mentez à vous-même. Le parcours initiatique, c'est toute une vie. Et le maître donne des choses non pas en fonction de l'argent, mais en fonction de votre cœur, de votre sincérité. Si donc on constate que vos désirs ne sont que orientés sur le plan matériel, vous pensez véritablement que on va vous donner certains pouvoirs. Si on est motivé, si on est très motivé et sincère, on peut aller loin. La preuve en est que vous avez dit dans les commentaires que vous avez dormi. Vous vous êtes endormi. Vous avez dit vous-même dans l'espace commentaire que vous vous êtes endormi. Donc déjà, l'initiation n'est pas faite pour vous. À partir du moment où vous vous oubliez et que vous dormez. Parce que si donc, au cours d'un rituel, on vous dit que l'entité va arriver à 1h10 et que vous devez être éveillé à 1h10. Donc vous serez en train de dormir parce que vous avez beaucoup mangé, vous avez beaucoup bu, vous avez beaucoup regardé la télé et vous vous êtes oublié. Restez dans votre vie humaine, continuez de dormir, vous cherchez les hommes, mariez-vous, et puis quand votre heure arrive, c'est simple. Vous dites avoir un enfant. Est-ce que c'est le maître qui vous a demandé d'aller avoir un enfant et de ne pas programmer votre vie? Ce n'est pas le maître. Ce n'est pas la nature. Car un proverbe dit, comme on fait son lit, aussi on se couche. Vous avez décidé vous-même d'aller prendre une charge. Ce n'est pas la faute de votre créateur. Ce n'est pas la faute de votre ange gardien ou de vos anges gardiens. C'est de votre faute vous-même. Lorsque le bangala est entré dans vos fesses, pourquoi vous n'êtes pas allé, n'est-ce pas, retirer cette sémence-là? Si donc vous aviez estimé que vous n'étiez pas encore prête. Bien sûr, il n'a rien demandé. Et je vous le redis, la spiritualité n'est pas du sentimentalisme, Madame Baguera. Je préfère être clair et honnête envers vous. Si vous êtes dans les sentiments, ce n'est pas avec moi que vous allez suivre un parcours initiatique. Allez plutôt chercher quelqu'un d'autre qui va vous enseigner. C'est pour cela qu'on vous arnaque. Souvent. Parce que vous aimez que l'on vous caresse au sens du poil. Vous aimez que l'on vous dise ce que vous voulez entendre. Vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité. Et c'est la même chose avec les femmes. Si un homme vous dit, bon, comme vous voyez là, j'ai juste envie de vous goûter, mais je suis déjà en couple. Vous allez prendre la fuite. Vous allez prendre la fuite. Mais quand il vous dit non, vous êtes la plus belle, il n'y a que vous. C'est là où vous allez tomber en disant, hé mon amour, prends-moi ce soir. Et le gars finit de vous prendre comme ça, là, il vous laboure bien. Et après, vous venez pleurer sur TikTok. Effectivement, Blessing Queen, on peut avoir une vie de famille. Je n'en disconviens pas. Mais, tout à l'heure, j'ai parlé de programmation. J'ai bien parlé de programmation, c'est-à-dire que vous devez programmer votre vie. C'est la raison pour laquelle souvent, parfois ceux qui pratiquent la gnose de Samael, au début, on va vous demander d'abord soit d'avoir une femme et de faire vos enfants. De sorte qu'après, vous puissiez donc vous concentrer dans votre spiritualité. Mais il faut savoir que la vie est un choix. Parce que quand vous me parlez de famille, est-ce que c'est cet homme-là qui va vous conduire vers votre salut? Est-ce que c'est cet enfant-là
qui va vous conduire vers votre salut, soyez un tant soit peu réaliste. Quand bien même encore, on sait que vous n'êtes qu'un canal par lequel une entité s'incarne prenant possession d'un corps physique. Ce qui voudrait dire que l'enfant même, sur le plan physique, c'est votre enfant, mais en réalité, sur le plan spirituel, ce n'est pas votre enfant. La vie est un choix. Vous cherchez à négocier. Continuez de négocier. Vous devez passer 6 heures de pratique, 6 heures de temps de pratique. Dites-moi à quel moment vous avez le temps d'aller au restaurant, d'aller chercher votre enfant à la crèche, de le ramener à la maison, de lui faire à manger. Soyez un peu réaliste dans vos propos. Mais lorsque l'enfant est à l'école, mais qui vous dit que toutes les pratiques vont se faire dans la journée? Parce que l'école, c'est dans la journée et non dans la nuit. Or, pour un début, vous allez devoir pratiquer. Bon. Écoutez, vous voulez la facilité? Eh bien, prenez le chemin de la facilité. Mais ne venez pas vous plaindre plus tard que on vous a escroqué. C'est tout ce que je peux vous dire. Blessing Queen. Alors, je tiens à le redire. Ceux qui sont dans la contradiction, qui pensent tout connaître de la spiritualité, vous n'irez pas loin, je sais de quoi est-ce que je parle. Parce que aucun maître n'acceptera de vous confier des secrets s'il estime que vous n'êtes pas prêt. Et comme je l'ai dit, le maître peut vous révéler certains secrets peut-être au bout de 30 ans. Et comme Madame Topaz Marchik l'a dit, et encore, Madame Topaz Marchik a bien souligné en disant « et encore ». Le domaine de la spiritualité est un domaine très complexe. Alors ne vous attendez pas à venir et pensez que vous allez tout acquérir le même jour, le grand pouvoir, mais vous vous trompez. Vous vous trompez. Voyez-vous, Madame Topaz Marchik, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les êtres humains souffrent dans les pactes. Parce que quand vous mentionnez, on peut partir avec ça. C'est secret. Donc, si je comprends bien, vous devez venir exploiter les esprits et ensuite, vous partez. Ça s'appelle de l'infidélité spirituelle. Et tant que vous êtes dans cette optique, aucun esprit ne vous donnera quoi que ce soit. Ceux qui sont initiés savent de quoi je parle. Je dis bien, si vous êtes dans l'optique de venir prendre les pouvoirs auprès d'un esprit, et puis que vous fuyez, vous repartez, sachez que il va y avoir une très grande contrepartie. C'est la raison pour laquelle ceux-là qui viennent faire des porte-monnaies magiques, là où vous ouvrez le porte-monnaie, l'argent apparaît tous les jours. Ceux-là ont souvent de très grandes contraintes. Quand vous entrez ou bien quand vous décidez de vous allier à un esprit, si vous pensez repartir, vous pensez être plus malin que l'esprit, mais vous vous trompez vous-même. Parce que l'esprit, il est télépathique, il est télépathe autant pour moi. L'esprit, il est télépathe.
D'accord, Madame Topaz, je comprends mieux votre argumentaire. Néanmoins, cela m'a permis de soulever un volet pour certains. Donc, si je comprends bien, vous venez, l'esprit va tout vous donner, et ensuite vous dites que vous partez. Vous-même en tant qu'être humain, vous-même en tant qu'être humain, est-ce que vous accepterez qu'un homme vienne profiter de vous, vous les femmes là, qui dites tout le temps que oui, il m'a baisé gratuitement, j'ai ouvert mes jambes, il m'a pris par tous les trous, après il est parti, le bâtard, le connard. Quelle est la femme ici là qui est prête à donner son vagin gratuitement dans ce live? Et vous voulez que les esprits vous donnent gratuitement? Bien. Vous êtes disposé à donner votre vagin gratuitement. C'est très simple. Allez sur Paris, il y a plein de clochards là-bas qui veulent une femme, qui ont le sperme rempli dans des couilles. Demandez-leur de vous enculer. Vous avez dit que vous êtes capable de donner votre vagin gratuitement. Et c'est la raison pour laquelle je dis à un moment donné, ce n'est pas un live de la rigolade. Bien que Shen, vous êtes en train de dire que vous ne trouvez pas ça drôle. Et je précise, je réponds par rapport aux commentaires qui a été mentionné, parce que j'ai bien dit ici là que les esprits n'accepteront pas de vous donner des choses gratuitement. C'est pour cela que je dis, quelle est la femme dans ce live qui sera capable de s'offrir gratuitement à un homme? Il y en a une parmi vous qui a bien dit, qui a répondu par l'affirmative, qu'elle peut bien donner gratuitement. Et j'ai donc dit, il y a plein de personnes sur Paris, des sans-abri, qui forcément ont déjà passé peut-être 3 mois, 4 mois, 10 mois, 2 ans, sans voir la cuisse d'une femme. Écoutez, Madame Chen, nous ne sommes pas dans un live où on prône, où on parle, parce que là vous dites, il y a des femmes qui donnent par amour. Pourtant, j'ai parlé en langue française. Et sachez que donner par amour, il y a déjà une contrepartie. Parce que si donc il n'y avait pas l'amour, vous ne serez pas en train de donner. Donc ne jouez pas au jeu de mots, s'il vous plaît. Et vous les humains, vous êtes hypocrites. S'il vous plaît, dites-moi, lorsque une femme donne son corps par amour, est-ce que l'amour là n'est pas un intérêt? Parce qu'on est bien d'accord que s'il n'y avait pas amour, elle ne sera pas en train de donner son corps. Donc, s'il vous plaît, je parle en langue française, très facile, béaba, et non même un langage universitaire. Et c'est comme ça. Et voilà comment on reconnaît parfois les femmes parfois qui sont hypocrites. Je donne mon corps par amour. Donc, si je comprends bien, vous avez rencontré l'homme dès le départ. Et tout de suite, vous êtes tombée amoureuse. Si je comprends bien. Or, toutes les femmes dans ce live savent très bien que la femme a du mal à s'ouvrir à l'homme. Que la femme s'ouvre à l'homme progressivement. Les filles ou les femmes, dites-moi, quelle est la femme ici qui a fait confiance à son homme du premier coup? Quand bien même on sait que la plupart d'entre vous, quand on vous dit bonjour, vous ne répondez même pas. Quand on vous dit bonjour, vous ne répondez même pas. Vous faites semblant de ne même pas avoir entendu.
Vous faites semblant même de ne pas avoir entendu. Et même quand vous passez à l'acte, jusqu'à là, vous êtes toujours réservé. Vous êtes toujours réservé parce que vous vous protégez, vous vous préservez. Donc, c'est pour dire au fait que dans la vie, la notion de gratuité n'existe pas. Bagheera, il y a toujours quelque chose qui va vous amener à vous ouvrir à un homme. Et si vous ne savez pas ce qui vous amène à vous ouvrir à un homme, c'est très grave. Ça veut dire que non seulement vous êtes dangereuse pour vous-même, mais vous êtes aussi dangereuse pour cet homme-là. Parce que au moins, quand vous savez ce qui vous amène à désirer un homme, alors il est plus simple pour vous de travailler de sorte que ce qui attise cet amour-là puisse donc perdurer. Donc, les amis, vous aurez donc compris que, en réalité, quand on parle de talisman, je veux dire de grimoire, les véritables grimoires se transmettent de maître à disciple. Et souvent, il faut un certain temps pour que le maître vous transmette ces grimoires-là. Il faut un certain temps. Et encore, le maître va vous transmettre le grimoire en fonction de qui vous êtes réellement, quel est votre cœur, quelle est la relation que vous avez avec le maître. Maintenant, par la suite, vous-même, avec le temps, à travers votre propre évolution, les entités auxquelles on vous a initié pourront souvent vous apporter des grimoires ou même encore des outils magiques pour que vous puissiez donc faire vos rituels ou alors vous exercer dans votre développement spirituel. Donc, vous aurez donc compris que le grimoire, ce n'est pas ce que vous achetez dans une boutique ésotérique, ce n'est pas ce que vous achetez sur Internet en ligne, quel que soit le prix qu'on y met dessus. Et j'ai même aussi envie d'attirer votre attention que parfois, ceux-là qui rédigent parfois des livres, il y a certains initiés qui parfois vont rédiger des livres pour atteindre leurs objectifs. Ça veut dire que quand ils vont rédiger un livre, au sein des livres, ils peuvent encoder des forces, des énergies qui donc vont pénétrer votre corps lorsque vous allez commencer à les lire. Il existe des livres qui sont déjà magnétisés. Il existe des livres qui sont déjà magnétisés, ce qui fait que quand vous tombez sur ces livres-là et que vous commencez à les lire, automatiquement, ces livres-là, les forces qui ont, n'est-ce pas, été encodées dans ces livres-là, commencent donc à prendre possession de votre être. Et maintenant, tout dépend de l'objectif de celui-là qui a encodé les forces dans son livre. C'est pour cela que vous aurez constaté que tous ceux-là qui se lancent dans le domaine de la magie, sans pour autant être initiés, tous ceux-là qui achètent des livres en ligne, qui achètent des livres dans des bibliothèques, dans des boutiques ésotériques, au fil du temps, ces personnes commencent à observer du désastre dans leur vie. Elles ne maîtrisent plus rien du tout, elles ne contrôlent plus rien. Parce que elles ont déclenché beaucoup d'égrégores, beaucoup de forces qu'elles-mêmes ne maîtrisent même pas. Et pour d'autres, ça finit par la dépression, d'autres la maladie, d'autres la folie. Et pour finir, donc vous devez donc comprendre que dans le domaine de la spiritualité,
quand l'on vous initie, au début, on va effectivement vous donner des fascicules, des fascicules, des livres, des manuels aussi. Mais en réalité, pour le moment, ce ne sont pas encore des grimoires. Et ces manuels ou ces fascicules, pendant un certain temps, vous allez donc aller chez vous les appliquer. Pendant un certain temps. Vous allez donc aller appliquer ces manuels, ces fascicules, jusqu'à ce que vienne un grand jour où vous avez tellement prouvé par votre loyauté, votre fidélité, votre sincérité, que le maître décide donc de vous remettre enfin quelque chose de vrai. Et pourtant, vous pensez que ce qu'on vous donnait déjà, c'était quelque chose de consistant, de vrai. Et pourtant, c'était que fake. Donc, je vous le redis, vous tous et vous toutes, qui voulez aller vous faire initier et qui pensez déjà que vous allez juste venir prendre et repartir, on ne vous donnera rien. Vous mentez. On ne vous donnera rien. Déjà que dans le domaine de l'initiation, si vous n'avez pas la patience, vous n'irez nulle part. Vous n'irez nulle part. Dans le domaine de l'initiation, il faut beaucoup de patience. Et si vous êtes toujours là en train de vouloir contredire votre maître vous dit ceci, vous lui dites, ah non, je pensais que c'était comme ceci, je pensais. Au final, vous êtes banni, pour ne pas dire excommunié. Vous êtes là pour apprendre. Ou alors, vous êtes là pour enseigner. Il faut faire un choix. Vous êtes là pour apprendre ou vous êtes là pour enseigner le maître. Si donc vous êtes là pour enseigner et que vous estimez que vous savez déjà, dans ce cas, délaissez le maître et allez manifester votre connaissance ailleurs. Avec le maître, vous n'êtes pas là pour argumenter. On n'est pas dans de la philosophie. Je m'adresse ici là à ceux qui veulent se faire initier pour qu'ils comprennent. Parce que c'est comme ça qu'on vous arnaque l'argent dehors. Et vous allez dire, on vous a arnaqué. Et pourtant, c'était vous le problème. Effectivement, Blessing Queen, la spiritualité est un mode de vie. C'est même un état d'être. C'est pour cela que je suis honnête. Et je dis tous ceux-là qui aiment manger, qui aiment beaucoup dormir. Vous les hommes qui aimez courir après les fesses des femmes à longueur de journée. Vous qui aimez les voyages. Vous qui aimez le saumon, le camembert. Vous qui aimez tout le temps grignoter. Vous qui aimez faire des soirées cinéma en pyjama, mesdames. Vous qui aimez faire des fellations en plein 2 heures du matin, en plein 3 heures du matin. À quel moment vous allez avoir le temps pour travailler? Parce qu'il y a peut-être un rituel qui vous attend à 2 heures du matin. Et le bangala de votre mari se lève à 1h55. Comment allez-vous faire? Sucer le bangala de votre mari ou aller faire votre rituel? D'accord. Son bangala va rester avec lui, pardon. Le lendemain aussi, apprêtez-vous à un divorce. Donc vous pensez que l'enfant de Trouy aura un bangala tendu, bien debout. Ensuite, il aura mal aux couilles à cause de vous. Non, je ne laisse pas mon bangala. Dans ce cas, c'est pas fait pour vous. C'est pas fait pour vous ce chemin, Madame Kelly. La vie est un choix.
Ce n'est pas une question d'argent. Parce que lorsque quelqu'un a payé pour l'initiation et que l'on constate que cette personne n'est vraiment pas assidue, nous vous remboursons et on annule votre initiation et puis vous partez voir ailleurs. On n'a pas besoin de votre argent. Payez ce que vous voulez. Si on constate à un moment donné que vous n'êtes pas assidu, on annule votre initiation et on vous remet votre argent et vous repartez, c'est tout. Vous pouvez négocier autant de fois que vous voulez. Mais je vous le redis, vous qui voulez vous amuser, ne me contactez pas pour vous initier. Parce que si je constate que vous voulez vous amuser et que vous n'êtes pas prêt ou prête, vous aurez peut-être donné votre argent, mais je vous le rembourse automatiquement et votre initiation, je l'annule et vous continuez votre chemin. Vous comprenez pourquoi vous les femmes, ensuite vous allez vous plaindre d'être toujours derrière. C'est parce que vous les femmes, on dirait que toute votre vie, vous êtes juste focalisé sur le bangala, l'amour, le bangala, l'amour, le bangala, l'amour, le bangala, l'amour, le bébé, le mari. Pourquoi n'essayez-vous pas de vous élever aussi comme ces hommes qui sont en quête de pouvoir? Mais vous les femmes en général, toute votre vie, mariage, 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 mariage. À chaque fois quand une femme me contacte, c'est toujours retour d'affection, mariage, retour d'affection, mariage, retour d'affection. Les hommes, quand ils me contactent, ce sont de très grands projets, des projets nobles, des projets louables, inimaginables. Les femmes, il faut qu'ils soient fidèles. Il faut qu'ils soient forts aux fesses. Quand allez-vous évoluer au-delà? Alors, créatrice énergéticienne, s'il vous plaît, ne vous sentez pas visé. Et si vous n'êtes pas dans le lot, bien vouloir ne pas vous manifester, s'il vous plaît. Ici, je n'indexe personne. Donc, veuillez être courtois, s'il vous plaît. Comme je l'ai dit déjà depuis le départ, c'est que le live ne s'adresse à personne. Donc, veuillez ne pas vous sentir visé. Si donc vous n'êtes pas dans cette catégorie, il n'y a pas besoin de vous manifester. Et si donc vous vous manifestez, peut-être vous avez été ce que j'ai dit autrefois et qu'avec le temps, vous avez changé. Eva, maître est énervé aujourd'hui. Eva, je suis simplement en train de dire ce qu'il en est réellement sur le plan de la spiritualité. Parce que aujourd'hui, on entend beaucoup de personnes se plaindre qu'on les a escroqués. Ils sont allés voir tel ou tel ou tel, on les a escroqués. Mais encore, ce sont les mêmes qui ne fournissent pas les mêmes efforts. Ce sont les mêmes qui ne fournissent pas les mêmes efforts. Et quand ceux-ci décident de se faire initier, il y a une dame qui est montée hier sur le panel. Elle a dit qu'elle avait été initiée au Fa. Et j'ai fait exprès de dire à cette dame que si donc vous avez été initié au Fa, cela voudrait dire que vous connaissez les 250 signes du Fa. Elle n'a rien dit. J'ai encore repris plus tard en disant, cela voudrait donc dire que vous connaissez les 251 signes du Fa. Elle n'a toujours rien dit. Et pourtant, elle aurait pu corriger en disant que non, en réalité, il y en a 256 signes, donc 16 fois 16. Et c'est là où on comprend qu'en réalité, elle ne pratique pas. Les gens se font initier et ils gardent ça chez eux comme
des diplômes. Et ils veulent quand même que la vie avance, que tout évolue. Je souhaiterais m'initier dans l'OFA. Pour se faire initier dans l'OFA, Flore l'Aquarium, il faut de la mémoire. Parce que vous devez être capable de pouvoir intégrer les 256 signes du Fa. Il faut être discipliné également. Et dans le Fa, il y a 256 signes. Et sachant que chaque signe n'est rien d'autre que la représentation d'une entité. Et il faudra qu'il y ait une pratique régulière. Vous devriez vous exercer. Maître, vous ne nous avez pas dit, nous ne nous avez pas dit comment travailler la mémoire. Bon, j'ai compris ce que vous vouliez dire néanmoins. Déjà, pour travailler la mémoire, allez faire du sport pour commencer. Arrêtez de manger. Arrêtez de beaucoup manger. Allez faire du sport pour commencer. Ayez une alimentation saine, équilibrée. Cessez d'être stressé. Alors, maintenant, pour ceux qui veulent poser leurs questions, vous pouvez donc poser vos questions dans l'espace commentaire ou alors envoyer vos demandes. Allô? Je vous écoute. Bonsoir. Bonsoir, maître. Désolée déjà parce que je suis arrivée un peu tard dans le direct. Il y avait bruit. Il y avait bruit. Allô? Est-ce que vous m'entendez tous? Vous m'écoutez? Alors, je tiens juste à préciser que ceux qui montent pour parler, s'il vous plaît, enlevez les écouteurs, enlevez le haut-parleur et soyez dans un environnement calme, s'il vous plaît. Parce que la personne qui vient de prendre la parole tout à l'heure, il y a un écho, il y a beaucoup de bruit autour et on doit fournir un gros effort pour vous entendre en fait. Donc, enlevez les écouteurs, enlevez le haut-parleur et soyez dans un environnement calme, s'il vous plaît. Merci. Ah d'accord, je disais tout à l'heure que c'est pas moi qui avais les bruits. Désolée, déjà j'ai pris le live un peu court. Donc là je m'excuse parce que comme je vous ai entendu parler des initiations, comment on appelle les esprits, parce que ce que j'aimerais savoir, si ça ne vous dérange pas, les initiations sont faites par des personnes de votre famille ou par des initiés, ou n'importe qui peut vous initier? C'est ce que je voulais savoir. Alors, je n'ai pas compris votre question. Parce que si vous me parlez des personnes de notre famille, je ne comprends pas ce que vous recherchez. Je ne comprends non plus le sens de votre question. Bon, je veux dire par rapport aux initiations. Est-ce que c'est quelqu'un d'initié automatiquement qui doit le faire? Ou, comme je veux dire, c'est quelqu'un de la famille? Je sais pas. Comme je m'y connais pas très bien, c'est pour ça que je pose la question. Non. Non. Allô? Allô? Alors, dans les commentaires, est-ce que l'un d'entre vous a compris la question de la dame? D'accord. Bien, elle demande, d'accord, si je comprends bien, elle demande si la personne qui initie doit être initiée. Et je vais également vous poser la question. Quand vous êtes allé à l'école, est-ce un professeur qui vous a enseigné ou c'est alors un non-professeur qui vous a enseigné? C'est un professeur. Vous avez dans la question, vous avez dans la réponse. Ah d'accord, c'est une initiée. Bon, et maintenant, ce que je veux savoir, excusez-moi, c'est juste pour connaître, hein.
Ce que je veux savoir, ça peut être n'importe quel initié, non? Pas celui automatiquement qui vient de votre famille ou de votre cercle familial. Je dis, ça peut être n'importe qui. Alors, madame, qu'est-ce que vous recherchez exactement? Non, mais j'essaie de poser des questions pour connaître parce que je m'y Bon, connais dans pas. ce cas, si vous ne vous y connaissez pas, allez sur Google, prenez le temps de vous y renseigner. N'allez Oui. pas dans un chemin que vous ne maîtrisez pas parce que là, vous donnez D'accord. l'impression d'être perdu. D'accord. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Je vais essayer de voir dans Google. Alors, les amis, ça tombe bien. Voyez-vous, il y a effectivement ces personnes qui sont aussi perdues, qui ne savent même pas où aller. Ils sont dans une confusion totale. Ils sont perdus. Et généralement, on peut comprendre que dans leur propre vie, c'est aussi le noir. Dans leur vie, c'est aussi le noir. Du coup, ils ne savent même pas où aller. Ils sont perdus. On dirait qu'ils sont coincés au plus profond de la mer et ils essayent de nager, 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 nager pour essayer de s'en sortir. Il me semble que pour aller faire une formation, vous allez d'abord prendre le temps de vous renseigner au sein de cette formation. C'est-à-dire que si la formation se passe dans une école, vous allez d'abord vous y rendre au sein de cette école pour prendre tous les renseignements. Et voyez-vous, c'est un peu le problème que nous avons aussi, nous Africains en général. C'est que l'Africain est perdu dans la nature. Il est perdu dans la nature. Il ne sait pas où il va. Il est perdu. Tous les Africains ne sont pas ainsi. Parce qu'il y a toujours des exceptions. Mais ce que je veux dire est que lorsque vient à moi un public européen, ceux-ci prennent le temps de se renseigner sur ma personne. Donc, ils prennent le temps d'aller regarder mon profil TikTok, de consulter mes pages internet pour déjà se faire une idée de qui je suis, de ce que je fais, de ce que je propose. Donc, ils prennent le temps de se renseigner, de s'informer. Et c'est pour cela que je disais que l'Africain n'aime pas lire. Tout ce qu'il veut, c'est manger, faire des bébés à longueur de journée sur 100 femmes. Au moins 95% veulent le mariage, faire des bébés. Faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 enfants. Vous les voyez là dehors, en train de pousser les poussettes. Parce qu'elles ont tellement voulu des bébés. Voilà donc votre richesse africaine. Votre héritage qu'on vous a donné. Beaucoup de bébés. Les papas ne sont plus là. Ils ont grignoté le maïs, ils ont fui. Parce qu'au final, vous êtes une femme impolie. Non, Flore, je ne suis pas contre vous. Je ne suis du côté de personne. Je dis simplement ce que j'observe. Aussi bien il m'arrive de parler des hommes, aussi bien il m'arrive de parler des femmes. Les femmes ont leurs défauts, les hommes ont leurs défauts, les Africains ont leurs défauts, les Européens ont également leurs défauts. Mais c'est une vérité. Les femmes africaines en général ne rêvent que du mariage. Il y a très peu qui vont peut-être penser à l'entrepreneuriat. Comment devenir une femme indépendante et de pouvoir être une aide pour son mari. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que ce vendredi, la discussion est donc axée sur ce thème. Est-ce que l'homme doit nécessairement s'occuper de sa femme ou d'une femme?
Ça change avec les nouvelles générations. Mais quelle nouvelle génération? Quand on va là sur Paris, dans les rues de Paris, ce sont les mêmes femmes qui sont incapables d'offrir un café à l'homme. Elles attendent toujours que l'homme fasse tout. Ce sont les mêmes femmes qui attendent que l'homme achète tout, du 1er au 31. Et elles disent qu'elles récompensent l'homme en leur donnant le jardin d'Éden. Parfois même, elles ne savent même pas donner ce jardin d'Éden. D'autres parfois prennent des postures, vous les voyez, sont là comme un caméléon. Bon. Comment une femme peut être comme un caméléon au lit? Ce n'est pas possible. Et vous voulez que l'homme vous épouse? C'est vrai. Le mariage n'est plus à la mode, de plus en plus de célibataires dans les deux sexes. C'est vrai. Le mariage n'est plus à la mode, pourquoi? Parce que chacun veut d'abord sa liberté. L'homme veut sa liberté. La femme, elle aussi, veut sa liberté. Et sachez même que pour qu'il y ait mariage, il faut souvent que les deux sexes se soient connus depuis leur plus tendre jeunesse. Parce que vous, en tant que femme, vous avez déjà 35 ans. Donc, vous avez déjà votre personnalité. Et l'homme de 40 ans ou de 45 ans qui arrive vers vous, lui aussi, il a déjà sa propre personnalité. Et vous, en tant que femme, orgueilleuse que vous êtes, vous allez vous dire, mais non, je me suis construite, je suis une femme. Ce n'est pas lui qui vient me dire comment je dois mener ma vie. Et au final, après que vous ayez mon goût, chacun passe la zone. De toute façon, ce qui est certain, c'est que de façon générale, la femme qui doit trouver son homme, elle doit le faire quand elle a encore 16 ans ou 18 ans. Parce que généralement, à 30 ans, ils sont déjà mariés. Quand ils viennent là, c'est juste pour goûter vos gésiers. Mais comme vous aimez beaucoup le mariage, donc quand on arrive là, quand ils arrivent là, ils vous disent que bon, ils sont là pour le mariage. Ils vous aiment. Parce que s'ils vous disent que non, ils sont venus pour autre chose, vous allez prendre la fuite. Mais comme vous les femmes, vous aimez le rêve en général. La preuve en est que tout à l'heure, quand j'ai parlé de l'initiation, beaucoup d'entre vous voulaient trouver des compromis. De façon générale, la femme qui doit trouver son homme, elle doit le faire quand elle a encore 16 ans ou 18 ans. Parce que généralement, à 30 ans, ils sont déjà mariés. Quand ils viennent là, c'est juste pour goûter vos gésiers. Vous allez prendre la fuite. Mais comme vous les femmes, vous aimez le rêve en général. La preuve en est que tout à l'heure, quand j'ai parlé de l'initiation, beaucoup d'entre vous voulaient trouver des compromis. Beaucoup d'entre vous voulaient négocier les règles. Beaucoup d'entre vous voulaient négocier les règles de l'initiation. À partir de 30 ans, 35 ans, vous commencez à stresser que vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas encore trouvé l'homme. Il y a même d'autres femmes qui se sont retrouvées dans l'obligation de faire un enfant à 30 ans, non pas parce qu'elle voulait, mais parce qu'elle était stressée, en disant que bientôt je vais vieillir. Voilà donc comment elle est partie faire un enfant par défaut. Et ensuite, elle s'étonne de ne pas aimer cet enfant-là. Mais comme elle est mère, elle va juste faire semblant d'aimer l'enfant. Mais plus tard dans sa vie, quand elle constatera que cet enfant-là l'empêche de pouvoir jouir de sa propre vie, elle le regrettera au plus profond de son cœur. Il y a beaucoup de femmes qui ont eu des enfants qui le regrettent à ce jour. Je le redis, il y a beaucoup de femmes qui ont eu des enfants et qui le regrettent à ce jour.
Le problème de vous, les êtres humains, c'est que quand on vous dit les vérités, les choses telles qu'elles sont, vous trouvez que la personne, elle est énervée. Ça, c'est votre impression. Parce que vous souhaitez que l'on vous caresse au sens du poil. Mais voyez-vous, je ne suis pas votre mari pour vous caresser au sens du poil. Je vous dis les choses telles qu'elles sont. Les êtres humains en général aiment le mensonge. Je vous trouve juste très dur. Dans ce cas, allez vers quelqu'un qui saura être tendre envers vous. Ici, nous sommes axés dans le domaine de la spiritualité. Ce n'est pas une question de sentimentalisme. Donc, si vous êtes à la recherche d'un père, ce n'est pas ici. Votre père ne se trouve pas dans ce live. Maintenant, si vous avez des blessures émotionnelles et que vous avez besoin un peu de douceur pour vous réconforter, pour vous sentir un peu forte, ce n'est pas ici. Peut-être dans l'espace commentaire, vous pouvez essayer de nouer des liens avec certains hommes qui sont dans l'espace commentaire, ou alors même dehors. Parce que vous êtes les premiers, vous serez les premiers à venir dire, on vous a arnaqué. Vous êtes les premiers à venir, vous serez les premiers à venir dire, non, là-bas, il n'y a pas de travail. Là-bas, on paresse. La vie est un choix. Si déjà, vous trouvez ceci dur, alors il est évident que tout au long de votre vie, vous serez toujours en train de tout délaisser. Parce que vous voulez qu'on vous caresse au sens du poil. Est-ce que votre employeur vous caresse au sens du poil? Il me semble que non. Maintenant, je ne suis pas votre employeur. Et comme le dit au nom du peuple, personne ne vous a obligé à être dans ce live. Vous voulez un mensonge? Allez sur Google, vous tapez occultiste, vous trouverez beaucoup de personnes là-bas qui vendent des services. Il y a également beaucoup de coachs qui peuvent vous conseiller et vous dire ce que vous voulez entendre. Mes propos n'indexent personne en particulier. Je parle de façon générale, alors ne vous sentez pas visé. Si donc à un moment donné vous vous sentez visé, alors méditez et trouvez en vous où il y a la faille. Effectivement, Bagheera, si on se sent visé, c'est qu'on a quelque chose à se reprocher. Mot 81. Il ne suffit pas que de lire, mais il faut surtout savoir ce que vous voulez. Pourquoi est-ce que vous venez dans la spiritualité? Vous vous sentez seul? Vous n'avez pas eu d'homme? Ou alors, vous recherchez un réconfort. Et comme réconfort, vous avez trouvé la spiritualité. Ou alors, est-ce réellement en vous cet appel? Et si donc c'est un appel, est-ce que vous allez être pleinement investi? Parce qu'il y a du travail. Il y a du travail. Si vous mangez beaucoup, vous dormez beaucoup, vous aimez le camembert, les saucisses, les restos, les ciné. Si vous aimez vous faire belle pour que les hommes vous draguent à longueur de journée, il faut aller contacter quelqu'un d'autre. Ne venez pas chez moi. Oui, allô? Parlez, je vous écoute. Ben, je pense qu'on a été coupé. Alors c'est un modérateur qui vous a fait descendre parce que on vous a demandé de prendre la parole et je pense que vous étiez peut-être occupé. Ah, pas du tout, je parlais. Je crois que je parlais dans le vide même. Donc, je vais me répéter. Je voulais savoir pourquoi vous m'avez coupé du live alors que je n'avais rien dit de mal. Et j'articule bien le français. Et pour répondre à votre question, au niveau spiritualité,
je sais ce que je suis, je sais ce que je veux, je sais mettre mes choses en place, les hommes, pas les hommes, tout, ça me concerne pas tout ça. Donc moi, je suis là ici pour autre chose, au niveau spirituel. J'ai dépassé ces choses d'humain, comme vous dites. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que vous me coupiez du live, que vous me mettiez en sourdine? Centrez-vous et dites-moi pourquoi. D'accord. Merci. Donc, si je comprends bien, depuis tout ce temps, vous n'avez pas dormi. Ah si, j'ai dormi. Bon, s'il vous plaît, quand vous avez parlé, je vous écoute attentivement. Donc, c'est soit je parle et vous écoutez, Allez-y, ensuite vous parlez. parlez. Donc, si je comprends bien, s'il vous plaît, mutez votre micro. Il Donc, y est. si je comprends bien, depuis tout ce temps-là, vous avez pensé à moi. Vous vous êtes dit, c'est moi qui vous ai bloqué. Et pourtant, il y a les modérateurs. C'est-à-dire que vous avez interrompu votre vie, même votre spiritualité. Donc, depuis hier là, jusqu'à ce jour, vous vous êtes dit, vous allez changer de compte pour venir régler mon compte. Bien, écoutez, pour ne pas aller loin et pour ne pas tergiverser, sachez que ce sont mes modérateurs qui bloquent et tout dépend de votre attitude. Il y a des règles que l'on respecte et peut-être vous avez enfreint l'une de ces règles d'où vous avez peut-être été bloqué. Maintenant que vous êtes là, espérons donc que l'erreur ne soit donc pas réitérée. C'est tout ce que je peux vous dire. Alors, je pense que, madame, j'ai fini de m'exprimer. Donc, si vous n'avez rien d'autre à dire, les modérateurs vont donc vous faire descendre. Mot 81. On me dit souvent que je suis une ancienne âme. Bon, quand vous-même alors, vous vous regardez sur la glace, est-ce que c'est vrai? Bon, vous savez, si on part sur le plan philosophique, je crois que oui. Celui qui croit n'est pas certain. Parce que il y a une différence entre la croyance et la certitude. Donc, vous y croyez. On peut donc sous-tendre qu'il y a un doute. Alors, je vous le redis, on vous dit que vous êtes une ancienne âme. Mais que veut dire ancienne âme? Parce que voilà encore des théories que l'on vous invente souvent pour essayer de vous consoler, pour essayer de vous dire non, vous êtes une grande personne, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir. Mais depuis tout ce temps-là, est-ce que vous avez pu commander au feu de s'éteindre et le feu s'est éteint? Est-ce que vous avez pu commander à la pluie de descendre juste avec la pensée et la pluie est descendue? Alors, Diane Goran, moi, rien ne va dans ma vie. Oui, vous n'êtes pas la seule. La plupart des Africains, rien ne va dans leur vie. Maître, un être spirituel, c'est quoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Maître, peut-on écrire son propre grimoire? Effectivement, merci de m'en rappeler. Parce que dans la dimension des grimoires autant pour moi, j'allais effectivement aborder cette notion. Et maintenant, il y a donc, permettez-moi s'il vous plaît le temps de brancher mon ordinateur aussi. Merci. Bien, alors, Kiskeya,
j'étais donc en train de vous dire que... Alors, déjà, est-ce que tout le monde m'entend? D'accord. Bien, alors... Qu'est-ce qu'il y a? J'étais en train de vous dire que j'avais juste omis d'aborder cette dimension concernant le grimoire qu'on peut se façonner ou alors qu'on peut créer de par soi-même. À la seule différence que en tant qu'initié, parce que ceux qui sont capables de le faire, ce sont les initiés. Pourquoi je parle des initiés? Vous allez comprendre plus tard. En tant que pratiquant initié, au début, vous allez d'abord recourir à des formules, à des incantations, à des rituels qui vont vous être enseignés à partir des manuels, à partir des fascicules et via même le grimoire que l'on vous donnera ou que vous allez recevoir chez vous de la part des entités. Mais sauf que là, vous êtes encore limité parce que à un moment donné, vous-même, vous devez être capable de créer un égrégore personnel. Et ça s'enseigne dans le parcours initiatique. Comment créer l'égrégore personnel, que ce soit à partir de l'eau, à partir du feu, à partir de la terre. Et vous avez donc la possibilité, si vous le souhaitez, de rajouter maintenant des entités au sein de cet égrégore que vous aurez donc créé. Mais là, sans oublier également qu'il y a aussi l'égrégore de la loge. Donc ça, c'est quand vous voulez créer peut-être une loge. Donc il y a toute une méthodologie. Mais ceci, je n'enseigne pas ça sur TikTok. Alors, maintenant que vous avez donc atteint un certain niveau, il vous appartient donc maintenant de créer vos propres rituels. Parce que tant que vous appliquez les rituels des autres ou de ce qu'on vous enseigne ou encore de celui du grimoire, en fait, vous êtes encore limité. À partir de quel moment vous allez donc commencer à créer vos propres rituels, vos propres formules magiques, vos propres incantations, vos propres évocations et invocations. Et quand vous allez donc commencer à créer vos propres rituels par rapport à ce que vous avez pu observer comme expérience, comme manifestation, vous pouvez donc maintenant vous-même d'abord façonner un grimoire. Vous pouvez le façonner de façon très simple. Vous pouvez acheter un livre ou alors n'importe quel grimoire qui se vend sur Internet, mais vierge. Auquel cas, le mieux étant de recourir à un spécialiste, parce que dans le domaine de l'occultisme, il y a des spécialistes. Il y a ceux-là qui vont s'occuper des bagues. Vous avez ceux-là qui s'occupent des médaillons. Et bien d'autres encore. Donc, vous allez donc voir un spécialiste et vous lui dites qu'en fait, vous voulez un grimoire. Donc, il sait comment confectionner un grimoire. Et tout dépend également du domaine dans lequel vous êtes. Si c'est du satanisme, il sait comment créer un grimoire satanique. Ou alors vaudou et bien d'autres encore. Parce qu'il y a des ingrédients spécifiques qu'il faut réunir. Et ensuite, quand cela est fait, maintenant, on vous remet ce grimoire à l'état vierge et il vous appartiendra donc vous-même de noter maintenant, de mentionner les rituels que vous aurez créés, les outils, les accessoires, et puis également de mentionner vos expériences. Et une fois que vous l'avez donc fait, vous pouvez donc maintenant sceller votre grimoire en le mystifiant à partir des incantations spécifiques dont vous-même vous aurez créé. Parce qu'il faut qu'il y ait une clé d'activation pour le grimoire. Il faut qu'il y ait aussi la clé de désactivation de sorte que quiconque en dehors de vous essaye de mettre en pratique tout ce que vous avez mis là, que cela ne fonctionne pas. Ou alors que les forces que vous avez encodées dans le grimoire se retournent contre la personne. Et c'est pour cela qu'il est très important
de ne pas lire n'importe quel livre occulte, surtout quand vous n'avez pas été initié à la même énergie ou alors au sein de l'égrégore de l'individu ou du maître dont vous achetez le livre. Donc vous allez acheter un livre. Parfois d'autres vont acheter des livres de la magie wiccane ou encore de la magie égyptienne. Mais est-ce que vous avez été connecté à cet égrégore? Est-ce que vous avez été connecté à l'énergie du maître ou du spiritualiste qui a rédigé le livre? Non. Et voilà donc comment vous vous exposez. Donc vous donc qui avez donc rédigé votre grimoire, celui-là qui voudra donc mettre en application vos incantations, il faudra que vous l'ayez initié ou alors qu'il ait reçu une initiation. Et en quoi consistera cette initiation? C'est de se connecter à votre énergie. Votre énergie étant reliée à celle de l'égrégore que vous avez donc créé vous-même. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Oui, un véritable maître peut donc créer son propre grimoire. Donc, pour ceux qui veulent se faire initier, pour ceux qui veulent des formations, quelles qu'elles soient, vous me contactez simplement, vous me dites ce que vous voulez. Et pour ceux-là qui veulent des consultations de voyance, poser des questions, vous pouvez me contacter aussi. Ceux-là qui veulent mon intervention occulte dans bien des domaines dans leur vie, vous pouvez me contacter, vous me soumettez votre problème et je vous apporterai, n'est-ce pas, comme ça, une solution après avoir fait une étude sur votre cas. Je tiens également à préciser que quand vous me contactez, s'il vous plaît, allez droit au but. Les messages tels que « Bonjour, comment allez-vous, comment ça va ?» Présentez-vous, dites-moi ce que vous voulez. Allez droit au but. Et soyez également patient. Si vous constatez que je ne vous ai pas répondu, veuillez attendre et si au bout de 3 jours, vous n'avez toujours pas de réponse, à ce moment-là, vous me relancez.